À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP. Décollage. Eh bien, ça y est, Ariane 5 s'est envolé. Des images avec des reflets. Hein. Là, on a six branches comme une étoile qui brille. En tout cas, puissance, force, rapidité. Ariane 5 va accélérer de plus en plus, 1336 tonnes de poussée. Et on a déjà dépassé Mach 1, on a déjà dépassé la vitesse du son. Et juste à la minute, maintenant, on dépasse les 12 km d'altitude. Une minute plus tard, on aura à plus de 50 km d'altitude. Et dans 3 minutes, on aura atteint les 100 km. Alors les 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère, puisque de là, on considère qu'on est dans le vide spatial. Cette poussée fulgurante, elle est due pour 90% à la puissance des étages à poudre. Ces 2 boosters qui sont réalisés en Guyane française dans les usines de Régulus et de repropulsion. Superbes images, là, dans la nuit guyanaise. Et rajoutons que ces EAP, donc, font 31 mètres de haut pour 3 mètres de diamètre. Ils consomment 2 tonnes de poudre par seconde. Ça veut dire qu'en 2 minutes, ils auront épuisé leurs 240 tonnes de poudre. Il faudra ensuite s'en séparer. Alors, on aperçoit de plus en plus loin notre lanceur. On va sans doute le quitter de vue avec nos caméras, mais on le distingue encore. En tout cas, à Jupiter. Ah voilà, une caméra, on voit vraiment une très belle image. Là. Ici à Jupiter, nous regardons bien évidemment aussi la courbe de vol qui affiche elle en temps réel la trajectoire d'Ariane 5 et on peut vous le dire, le tracé de référence est suivi parfaitement par le petit carré qui se déplace sur la courbe prévue. Exactement, donc on s'approche maintenant à plus de 2 minutes de l'épuisement donc de la poudre dans les EAP. On va donc se délester des boosters vides et on va perdre 38 tonnes chacun. Séparation des EAP. Voilà, c'est annoncé à environ 69 km d'altitude. C'est regardez magnifique. On voit ces 2 points lumineux car pour éviter toute collision, eh bien, les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur avec 8 fusées d'éloignement. La masse au décollage, elle était de 774 tonnes. Voilà, et maintenant on vient de perdre environ 600 tonnes, il en reste 174. Voilà, sacrée cure d'amaigrissement, alors que c'est une belle image là avec ces 3 points lumineux. Prochaine étape, ce sera le largage de la coiffe. L'utilité de la coiffe, eh bien sûr, c'est de protéger les satellites de toute pollution, tout danger, tout échauffement. Et elle améliore également largement l'aérodynamisme du lanceur en début de vol. Exactement. On est au-delà de 100 km, il n'y a plus de frottement, ni de vibration, et la coiffe va pouvoir être larguée. C'est fait.